Bonjour à tous, les moutons et moi, on espère que vous allez très très bien. Nous voilà déjà au mois de novembre. Aujourd'hui, il fait encore assez doux, encore des petites journées à 20 degrés, mais le froid va pas tarder à arriver, donc il y a pas mal de choses à faire pour le mois de novembre. Donc dans cette vidéo, au sommaire, on parlera des semis, parce que oui, il y a des semis à faire au mois de novembre, des plantations, des travaux du mois. Il y a beaucoup de travaux à prévoir ce mois-ci. Il faut savoir qu'on a eu ces 2 derniers jours beaucoup d'eau, et on est sur un potager très argileux, donc vous voyez qu'on a beaucoup dans le potager. Mais malheureusement, avec l'eau qu'on a eue, c'était un petit peu inévitable. Bon, alors pour revenir sur les semis, au mois de novembre, on peut encore semer des carottes. Alors voilà des carottes qu'on a semées en septembre, elles. Et vous voyez que 2 mois et demi après, on a d'assez belles carottes. Mais vous pouvez encore semer des carottes hâtives en novembre, c'est pas gênant. Vous pouvez aussi semer des poireaux. Pareil, ceux-là ont été semés il y a quelques temps, mais on peut encore en semer dès maintenant. Évidemment la salade d'hiver, bien sûr. Les fenouils, alors vous voyez que les fenouils, on les a plantés aussi en septembre, on les a semés en septembre, ils sont très beaux ceux qu'on a laissés en place. En revanche, ceux qu'on a éclaircis, qu'on a replantés, vous voyez qu'ils sont beaucoup moins gros. Donc le fenouil, il vaut mieux le laisser en place que de le déplacer. Au niveau des choux, on peut aussi semer des choux cabus, des choux de printemps, choux fleurs de printemps. Et puis je vais aller vous montrer comment les choux chinois qu'on a semés en septembre ont évolué, c'est assez intéressant. Voilà, alors je vous invite à aller voir la vidéo de septembre où on voyait les tout petits semis de choux chinois. Et donc 2 mois plus tard, on a une forêt de choux. Alors il est un petit peu attaqué par des bestioles, évidemment, comme souvent avec le chou. Et certains pommes, vous voyez qu'on a cette petite pomme là qui est bonne à manger. D'autres ont tendance à retarder un peu la pomaison. Mais enfin cela dit, c'est quand même une très belle culture de choux chinois ici. En novembre, on peut aussi semer du persil, du cerfeuil, des petits pois et puis la fève. Alors je vous ai fait une vidéo qui doit être par là, sur la fève. Je vous invite vraiment à semer des fèves parce que c'est une plante très facile à cultiver. C'est une des premières plantes qu'on récolte au printemps si on la sème à l'automne. Alors si vous êtes dans une zone douce, n'hésitez pas. Si vous êtes dans une un peu plus froide, il faudra attendre février-mars. Petite astuce, alors je sais que certains plantent des fèves au pied des fruitiers pour que les fruitiers bénéficient de l'azote qui est créé par les racines des fèves. Alors moi je ne fais pas parce que j'aime bien donner pas mal de fumier à mes fruitiers en automne, donc je ne peux pas mettre et les fumiers et les fèves. Mais si vous n'apportez pas d'engrais à vos fruitiers, n'hésitez pas à semer quelques fèves au pied de vos fruitiers et vous aurez des fèves au printemps et puis vos fruitiers auront de l'azote pour bien démarrer la saison. Donc je vous invite vraiment à cultiver de la fève. Alors au niveau des plantations, le mois d'octobre, le mois de novembre, c'est vraiment le mois des alliacées, donc n'hésitez pas à planter de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Alors je vous ai fait une petite vidéo sur l'ail, je vous mets le lien ici et puis je vous mettrai aussi dans la description. Donc vraiment c'est le mois pour planter les alliacées. En novembre, vous pouvez aussi planter du chou, le chou paumé par exemple. Alors ici, il y en a un très beau qu'on a semé il y a quelques mois déjà. Mais vous pouvez planter des choux au mois de novembre et ça poussera très bien pendant tout l'hiver. Si vous trouvez de la rhubarbe, c'est aussi le bon moment pour planter la rhubarbe. Donc n'hésitez pas, voilà parmi les différentes choses qu'on peut planter en novembre. Avant de vous parler des nombreux travaux du mois de novembre, je vous avais promis que je vous montrerai les chayotes à maturité le mois suivant, le mois dernier. Donc voilà, les chayotes sont pas trop mal en cette fin octobre. Elles sont prêtes à récolter. Il y en a même qui poussent directement sur le pied. Avec c'est rigolo parce qu'on a des fleurs qui sont là et puis on a des chayotes matures qui sont là. Donc encore une fois, la chayotte, je vous ferai une vidéo spécifiquement sur ce thème, je pense au printemps. Mais c'est une plante très luxuriante et qui vous donne une récolte. Là j'ai déjà une caisse de chayotes récoltées et il y en aura bien 2-3 autres d'ici la mi-novembre. Novembre, c'est le moment des grands travaux, des grands nettoyages. Donc si vous avez des plantes qui commencent à être un peu fatiguées, c'est le moment de les arracher. Alors si par exemple si vous avez des plantes de tomates comme celui-ci qui commence à faire une drôle de tête, vous pouvez récupérer les tomates vertes et les faire mûrir comme dans la vidéo que je vous indique en haut à droite ici, qui vous permettra de faire mûrir vos tomates à l'intérieur. Et puis ensuite pour ce qui est de l'arrachage, moi personnellement j'ai 2 tas de compost. Je mets sur un tas tout ce qui est sain et que j'utilise en surface pour mes plantes. Et puis quand c'est comme ça un peu malade, un peu douteux, je fais un tas à part avec les déchets douteux on va dire. Et puis je m'en sers uniquement sur des fleurs ou sur en fond de plantation sur des zones où on ne risque pas d'avoir des germes des spores de mildiou ou de champignons qui vont venir perturber la pousse de mes tomates l'année prochaine. Donc je vous invite, si vous avez un tas de compost, à en faire un deuxième pour composter les plantes un petit peu douteuses. C'est vraiment aussi de vérifier tout ce qui est outillage, tout ce qui est tuyaux d'arrosage, robinet. Il faut penser à purger vos robinets si vous avez du gel qui arrive pour éviter que vos tuyaux cassent.
Donc pas mal de choses à faire. Tout ce qui est aussi sensible au gel, vous pouvez rabattre et pailler beaucoup. Donc vous mettez 20-30 cm de tonte de gazon, de foin, de ce que vous avez, pour protéger les souches, parce que c'est les souches qui sont sensibles. Si les souches sont à l'abri, votre plante repartira au printemps. Et puis si vous avez aussi des plantes que vous avez sorties pendant la saison, c'est aussi le moment de les rentrer au chaud. Alors en novembre, il faut aussi surveiller la météo parce que dès que les premiers gels sont annoncés, il faut penser à rentrer tout ce qui est gélif, par exemple les courges évidemment, vous les rentrez avant qu'il fasse trop froid. Tout ce qui est légumes racines du type betterave, il vaut mieux les arracher donc pareil avant les premiers gels pour éviter que d'une part ils s'abîment et que d'autre part les rongeurs aillent faire leur repas avec. Donc il faut bien surveiller la météo pour rentrer les choses à temps. Alors si vous n'avez pas de moutons pour tondre votre gazon, vous pouvez faire un petit coup de propre avant l'hiver. Maintenant ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas tondre tout partout, ne pas faire une belle pelouse, une belle moquette. Parce que c'est vrai que les oiseaux ont besoin de se nourrir en hiver, et si vous laissez une partie de votre jardin sauvage, on va dire, les oiseaux, les insectes, enfin toute la faune de votre environnement pourra trouver de la nourriture dans cette partie un peu sauvage. Donc moi ce que je fais, c'est que je tonds tout ce qui est visible directement de chez moi, pour que la vue soit jolie de chez moi. Mais tout ce qui est un peu, on va dire, caché et que je ne vois pas en permanence, ça peut rester un peu sauvage en hiver, et ça permet à toute la faune locale de s'alimenter tranquillement. En novembre, vous pouvez aussi préparer vos trous de plantation pour vos fruitiers. Donc vous pouvez faire des trous dès le début du mois de novembre par exemple, et puis planter vos arbres fruitiers vers la fin novembre, le fameux la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Vous pouvez commencer à préparer vos plates-bandes. Alors souvent on attend de préparer ces plates-bandes vers le mois de mars, avril, juste avant de planter. Mais c'est pas trop mal si vous pouvez préparer vos plates-bandes dès maintenant. Alors soit vous mettez des engrais verts, soit vous apportez du fumier, soit si vous n'avez rien de tout ça, vous préparez vos plates-bandes comme si vous vouliez semer demain matin. Mais vous laissez vos plantes en place toute l'automne et tout l'hiver, ce qui fera ce qu'on appelle un faux semis, c'est-à-dire que toutes les mauvaises herbes qui sont en surface vont lever tranquillement pendant cette période où il ne se passe rien. Et puis au printemps, quand vous aurez vraiment semé vos plantes, ce faux semis permettra d'éliminer toutes les mauvaises herbes qui auront germé pendant cette période. Et donc vous partirez sur un sol bien plus propre, et vous aurez moins de mauvaises herbes au printemps quand vous sèmerez vos légumes. Voilà, donc pas mal de choses à faire au mois de novembre. Si vous avez des choses que vous faites, que vous aimez bien faire à cette période et que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en disant moi je fais ci, moi je fais ça, ou moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. Bref, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et puis, si vous avez envie de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!